Je vous propose de passer à la table ronde. On accueille M. Laurent Dapp, adjoint au maire de Ville de Metz, M. Denis Blouet, maire de Corny, Émilie Hubert-Scheffer du CODEV, et enfin Thomas Milanet. J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah, reste. Ah bah non, il y a de la place pour tout le monde. Alors, on va poursuivre effectivement ces discussions dans le calme et la sérénité. Et je commence par vous, Laurent Dapp. Vous avez cette particularité de vous occuper d'urbanisme, mais aussi d'être médecin. On fait donc le lien très facilement avec le thème de ce soir. Vous incarnez ce pont nécessaire entre les problématiques de santé et d'aménagement. Comment font la métropole et la ville pour connecter les acteurs et prendre en compte le soin dans son aspect systémique pour ne laisser personne au bord du chemin? Alors, si on interroge des citoyens aujourd'hui sur les besoins, ce qu'ils attendent d'un maire, ils répondront la sécurité et ils répondront l'accès aux soins. C'est nouveau parce qu'il y a 20 ans, les citoyens ne demandaient pas au maire de s'occuper de la santé. Et donc c'est une préoccupation nouvelle qui rejoint notre discours de ce soir. Alors, ce que fait la ville de Metz pour répondre à cette demande, eh bien, il y a à quelques centaines de mètres d'ici, nous avons rénové une ancienne mairie de quartier, la mairie de quartier de Mali, qui a été transformée en cabinet médicaux. Et depuis le 1er septembre, il y a 4 médecins généralistes qui travaillent dans cette maison rénovée. Également à la Patronne, nous avons une ancienne mairie de quartier que nous transformons pour en faire des cabinets médicaux. Et dans le quartier de la Grange au Bois, nous avons un terrain municipal, communal, sur lequel nous allons construire une maison médicale avec le concours des professions de cette Grange au Bois, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les médecins, tout le monde s'est mis autour de la table et on a défini un besoin et on va construire une maison médicale. Donc voilà pour l'accès aux soins, c'est une réflexion quartier par quartier au plus proche des habitants et des demandes. Alors l'accès aux soins c'est une chose, mais la santé c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors pour ce qui est de la santé, nous avons d'une part pas mal de réflexions au sein de la métropole sur l'urbanisme favorable à la santé. Nous avons également un contrat local de santé et pratiquement, qu'est-ce que nous avons fait dans ce domaine? Végétaliser les cours d'école, on en a parlé tout à l'heure. On a derrière les coteaux de la Seille co-construit avec les citoyens un parc, le parc Sœur Emmanuel, en demandant aux citoyens ce qu'ils voulaient comme essence, ce qu'ils voulaient comme emplacement des jeux pour enfants, des bancs publics, etc. Nous avons également créé des pistes cyclables de 10 km durant le dernier mandat. Nous avons également fait à la Patronne une forêt urbaine sur une friche militaire, un terrain de 2 hectares qui était bétonné et sur lequel nous avons planté 30 000 arbres. Et pour finir, il y a également le plan paysage qui a été construit par le SCOTAM, le schéma de cohésion territoriale. Et ce plan paysage qui parle des trames bleues, des trames vertes, qui rejoint ce que vous demandiez, madame, tout à l'heure, ce plan paysage a reçu le prix national du paysage. Et d'ailleurs, ce plan paysage a été choisi par l'État français pour nous représenter au concours de l'Europe, au concours paysage du Conseil de l'Europe. Alors, je vais vous poser, Laurent Dapp, une question personnelle. Soyez pas surpris, elle n'a pas été prévue. Vous êtes médecin et vous vous occupez d'urbanisme. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites comme lien entre ces deux matières? Votre pratique de médecin et votre pratique sur l'aménagement et l'urbanisme. L'urbanisme, au sens large, c'est quand même la façon dont vivent les gens.
Et le soin, c'est également s'occuper des gens, de leur santé. Et je pense que l'urbanisme, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, l'urbanisme au service des habitants, c'est prendre soin de leur quotidien. Et aussi préserver les forêts. On est totalement dans... On n'a jamais dit le contraire. Mais je viens de vous dire que nous avions planté 30 000 arbres à la patronne en réalisant une forêt urbaine. Parce que la forêt, c'est important quand même. Oui, mais nous, on défendait la forêt, merci. Oui, non, mais j'ai entendu, bien sûr. Mais Je pense que tout le monde vous a entendu sur la forêt de Merci, même si vous avez l'impression du contraire.